Bonjour! À la dernière épisode, nous avons travaillé un petit peu avec la spatule. Donc, je suis de retour avec la même œuvre. J'ai travaillé quelques détails. En fait, je suis allée chercher juste ici là, les petits détails avec la spatule. En fait, j'ai mélangé du bleu avec le noir. J'ai allée me chercher une petite touche de blanc pour vraiment aller chercher des petits détails là, qui sont intéressants. Puis, normalement, dans mon travail, tout est surligné. Donc, j'aime aller rechercher le principe du surlignage un petit peu, sans que ça soit vraiment surligné. Hop, ça, je l'ai mis un petit peu trop. Donc, je travaille plus avec le côté de la spatule pour vraiment créer plus des lignes, en fait. Fait que ça met une petite touche. Parce que là, présentement, ce que je veux travailler, c'est vraiment les petites touches de blanc qui va faire que l'œuvre va encore plus ressortir à l'œil et de loin aussi. Donc, en même temps, ça renforce un petit peu les contrastes. Fait que, tu sais, c'est à peine comme juste ici, j'en ai mis une sur le dessus, on le voit pas beaucoup. Sauf que ces petits pas beaucoup-là vont faire vraiment la grosse différence, en fait. Ça permet aussi à l'œil de se promener un petit peu partout sur l'œuvre, ce qui est super intéressant. Là, j'en ai mis, celle-là est toute, elle est déjà pleine de noir, parce que avec les cheveux, c'est ce que je voulais ressortir. Je pense que je vais l'utiliser juste un petit peu ici. Tu sais, le contrôle n'est pas pareil comme un pinceau. Puis en même temps, ben, je trouve ça intéressant parce que c'est une texture qui est riche, qui est épaisse. Puis pour moi, que je maîtrise un petit peu moins, je trouve c'est pas nécessairement, oui, il y a beaucoup de maîtrise, mais l'effet du relief, tout ça, ben, fait que j'ai beaucoup de surprises au fur et à mesure que je travaille l'œuvre. Ça, je trouve ça super intéressant. Comme ici tout à l'heure, l'effet d'avoir mis des épaisseurs, puis par la suite, avec ma spatule, bon, ben, j'ai été créer le trait. Donc, il y a vraiment les reliefs de l'épaisseur que j'ai mis, mais le trait a creusé. Donc, ça fait vraiment là, quelque chose de super intéressant, en fait. Fait que ce que je disais, c'est que j'allais ôter le noir pour vraiment là, aller chercher du blanc un petit peu partout sur l'œuvre. J'avais du bleu, j'avais du noir. Celle-là est bien. Celle-là est encore toute sale, c'est que je la mets de côté. Bon, je repars avec des spatules un petit peu plus propres. Fait que je vais aller chercher un petit peu partout du blanc. Faire ressortir l'œuvre. Comme si je gratterais un petit peu en même temps. C'est comme ici, il y avait vraiment une grosse motte, en fait, de relief. Mais je travaille quand même avec, donc je ne la contournerai pas. Je vais juste mettre un petit peu plus épais ailleurs. Là, tu sais, j'en mets, mais en bout de ligne, j'en veux vraiment juste sur la partie, vraiment sur le rebord. Donc, c'est pour ça que je travaille là, comme à retravailler un petit peu la manière qui est appliquée sur ma spatule. Si on avait été quand même chercher la lumière avec le côté ici, là, en allant chercher du plus pâle. Mais tu sais, ça va être intéressant de le retrouver tout le long aussi. Là. Je vais faire attention parce que ça va couler partout. Donc, je vais bien l'appliquer sur ma spatule. Les couleurs sont mélangées. Je vais faire attention un petit peu. Donc, celle-là est quand même longue. Fait que je devrais être bonne pour aller chercher une longueur avec un trait. Donc là, je lisse vraiment ma spatule. J'ai été quand même chercher un petit trait qui fait qu'à l'œil, on voit vraiment la définition un petit peu plus du bras. Donc, c'est ce que je vais répéter un petit peu partout, en fait. Je vais aller chercher des petites touches de blanc. Souvent, j'y vais, mais c'est avec... je vais chercher ici en bas.
C'est à peine si j'en mets. C'est toujours à côté de mes lignes, en fait, que je vais chercher la petite lumière que je vais aller chercher, là, mon blanc. Le même principe que quand je fais mes œuvres. Donc, mes œuvres sont toujours avec un contour surligné noir, puis par la suite surligné blanc. C'est vraiment le même principe que je retravaille ma technique différemment, c'est sûr, mais on va quand même voir un Linda Isabelle au travers de ça, même si c'est pas liché, même si c'est à la spatule au lieu d'être au pinceau. Donc, juste ici. Il y a des endroits qui vont en avoir plus. Ici, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais j'ai élargi le cou. Je trouvais que le cou était vraiment mince, celui de l'homme. J'aimais un petit peu moins ça, donc j'ai été rechercher une petite épaisseur, le point de vue du cou. Donc, tous les petits traits blancs font quand même la petite différence que je trouve super intéressante. J'aurais pu les mélanger directement en faisant un petit peu comme que j'ai fait, qui est entremélangé avec l'autre acrylique, mais c'est pas ce que je voulais faire, là. Je voulais vraiment donner un contraste qui est fort et non un mélange. J'aimerais ça qu'elle leur retrousse. Bon. Des fois, j'ai des idées, mais les mettre sur le tableau, c'est autre chose. C'est bien. Ici, j'ai dû le rechercher encore plus fort côté de mon trait. Pour tout de suite, je pense que ça va être bien pour ce petit bout-là. Comme juste gratter un peu. Je vais aller chercher le contour du visage aussi. Là, je ne parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentrée aussi. Du moins, j'essaie de me concentrer en vous parlant, en, en faisant mes expériences aussi. C'est qu'ici, je vais le descendre pour aller chercher le long du cheveu. Je vais prendre celle-là qui est plus... des fois, on dirait que je le maîtrise plus avec celui-là. J'ai fait, on le voit, là, écoute, il y a à peu près ça d'épaisseur. J'aime à certains endroits, j'ai vraiment été créée avec la spatule des endroits bien définis, là. J'aime ça. Donc, ici, je vais aller chercher parce qu'il manque beaucoup, là, ça paraît. Pour aller un petit peu détailler un petit peu le soutien-gorge. Vous devez entendre aussi le grattement que ça fait. C'est vraiment l'effet, parce que je travaille quand même à l'acrylique pour ce travail-là, donc l'acrylique sèche quand même rapidement. On avait déjà travaillé dans les autres ateliers précédemment, donc c'est sûr que c'est sèche, donc on entend la texture en fait quand je frotte avec la spatule. Je descends ici aussi. En même temps, ça détermine un peu justement où ce que le soutien-gorge commence, que le soutien-gorge arrête.
Quand j'ai travaillé, ben, j'ai vraiment cette partie-là qui est très lustrée, si vous remarquez. Ici, il y a une partie qui est beaucoup plus mat. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai travaillé avec l'aérosol. Je voulais vraiment créer des dimensions, puis même au toucher, écoute, les textures sont vraiment agréables. Si je descends le long aussi. Fait que ça commence quand même à bien ressortir, là, de plus en plus. C'est parfait. Si je l'avais quand même sorti déjà, il était déjà dominant. Beaucoup plus, mais il en manquait peut-être une continuité vers ici, là. Tiens, juste où la main. Même principe, on va descendre. Oups! Ça le long de la main. Ici, ben, c'est comme dur à déterminer, mais en fait, en faisant comme ça, permet de déterminer que la main de la dame part vraiment en dessous. Ici, c'est la main de l'homme qu'on voit, en fait. Ici. On entend les tocs, la texture. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est à peine des fois s'il y en a, mais à l'œil, ça fait vraiment toute la différence. En fait, j'ai mis beaucoup de lumière quand j'ai travaillé, mais c'est comme une autre manière que pour moi de mettre un petit peu de lumière à l'œuvre. Ici, je vais essayer de le descendre aussi. Je vais m'accroupir. On va vraiment essayer de faire une ligne. Des fois, ça fonctionne mieux que d'autres. On replace un peu l'acrylique qu'on a sur notre spatule. Des fois, juste mettre un petit angle fait que bon, ben, l'acrylique descend mieux. Je vais vous laisser pour partir à la pause. Et de mon côté, ben, je vais quand même continuer à déligner un petit peu mon travail. Ça qu'à votre retour, il va y avoir déjà un petit bout qui va avoir avancé. À tout à l'heure. Rebonjour, donc de retour de la pause. J'en ai fait un petit peu, mais en fait, vous avez été très rapide. Donc, je vais continuer avec vous, point de vue de mes petites lignes ici blanches que je voulais aller chercher. Et je vais essayer quand même de faire rapidement parce que j'ai un autre truc que je veux appliquer par la suite. J'aurais aimé ça vous le montrer. Remarquez, si c'est pas là, ça sera un autre atelier. J'ai du cerne, j'appelle ça du cerne contour. C'est vraiment pour aller chercher un autre relief qui est beaucoup plus défini. Donc, je voulais aller chercher des petites écritures là, que je voulais rajouter. Mais ça sera peut-être pas tout de suite. Fait que là, ici, on va aller rechercher aussi le long de la ligne, comme je vous ai dit, que je voulais vraiment aller chercher, déligner un petit peu. Ici, je vais en mettre plus sur le côté pour vraiment aller chercher ces pantalons. Ici, on dirait que c'est pas assez contrasté. Ça s'en vient. On continue. Là, je vais travailler un petit peu plus juste ici. Là, vous le voyez peut-être un petit peu moins. Je suis en mesure je pense que je vais vous la virer. Juste pour aller chercher les traits du bas. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Fait que oui, on est en envers. C'est normal. C'est voulu. Donc, je vais aller chercher les autres lignes que je voulais aller chercher tout à l'heure.
J'espère de ne pas vous donner le mal de cœur en mettant l'œuvre comme ça de côté. Non, je pense pas, hein. Hein? Quelques petits traits que j'ai mis pour les pantalons que je vais aller rechercher aussi. Ça marche pas. On va aller en remettre un petit peu. Je n'ai pas assez sur mon... Oh, oh. Je n'ai beaucoup. Ici. Ça va avoir bien avancé cette œuvre-là. Ici, normalement, il y a l'autre jambe. Mais je l'ai comme... on la perd, en fait, dans mon dessin. On va se remettre la tête à l'endroit pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a fait. Attendez, on nettoie un petit peu ici. Et je vais virer. Déjà là, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Peut-être ici que je voulais rajouter des petits trucs. C'est ce qu'on va regarder. Normalement, je serais supposée aller rechercher aussi un petit trait blanc. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est vraiment très délicat. Parce que je fais pas les lignes comme je veux. Je fais vraiment un petit... plus que ce que je peux. Donc, je vais essayer quand même d'aller rechercher des petits traits. Ça pourrait être intéressant. Bon, là, je mets ça à côté, puis j'ai touché un petit peu. Pas assez pour que ça lève, parce que j'en avais quand même une bonne épaisseur, mais je vais essayer d'aller rechercher les lignes de mon visage aussi. Donc, certaines lignes du visage qu'on va aller chercher. Là, on avait travaillé cette partie-là, c'est que c'est plus facile pour moi quand je pèse. Ben ma spatule rentre en fait parce que mon acrylique est encore molle en dessous. C'est ce qui fait que c'est plus facile un petit peu à travailler. Tandis qu'aux endroits que ça fait longtemps, ben l'acrylique est tellement dur que ça n'a plus la même chose. Donc, je vais essayer d'y faire un petit nez qu'elle a déjà, mais juste aller rechercher un petit peu de trait, mais sans qu'elle se ramasse avec une... Je ne veux pas qu'elle se ramasse avec une motte non plus, je veux pas... Donc, je vais y aller tranquillement. J'ai réussi à faire quand même un petit bord, un petit côté. Là, je ne parlerai pas beaucoup. J'y vais vraiment là avec le bout doucement. Il y a comme une petite ligne qui se forme. Je pense pas d'aller chercher plus que ça. Fait que ça, c'est bien. Juste pour dire aussi qu'il y a un rappel, qu'il y a une cohérence aussi, en fait, dans ce que je fais. Ce qui est super important. Bon. Les petits détails, le petit minutie. C'est dans ça qui est un petit peu plus dur. Je trouvais ça intéressant ici parce que la bouche est vraiment, on dirait quasiment que la lèvre, elle dépasse à cause de l'épaisseur que j'ai été chercher. Puis par la suite, j'ai vraiment creusé dans la partie de la bouche de l'homme. Et tabarouette, j'en ai mis épais. Des fois, on dirait que j'en mets pratiquement pas beaucoup, mais sur le bout, il se ramasse qu'il y a quand même une bonne épaisseur. Des fois, c'est trop. Donc, je vais chercher la petite ligne blanche. C'est juste ça, déjà là, ça fait une petite différence. Je veux que mes personnages soient souriants.
En plus d'avoir été chercher l'épaisseur, comme je vous mentionnais, mais ça me permet d'aller chercher vraiment sur le relief, en fait, la petite ligne blanche qui accentue encore plus l'effet que la bouche est creusée. Ce serait le nez. On va y aller avec le petit nez. Puis j'irai peut-être avec la lèvre supérieure un petit peu par la suite. Là, j'essaie de me trouver une position pour être capable de le faire. Et j'en ai mis une petite affaire. À la limite, je le travaille quasiment un peu comme un pinceau. J'ai réussi à aller chercher, mais il y a un petit quelque chose qui fait comme trop épais. Puis... c'est de l'arranger un petit peu. Bon, ben ça, c'est bien. On avait ici en dessous, là, il en manque. Il manque une épaisseur. Ici, ça n'a pas été fait. Ici, je vais aller rechercher un petit peu. Ça avance bien. Fait que la plupart des lignes sont pas mal faites, en fait. Là, c'est vraiment, je vais chercher encore plus de lumière là, dans certains endroits. Puis... encore là, il faut que je fasse attention parce que les couleurs ne se mélangent pas. C'est sèche. Donc, ça fait une grosse démarcation. Bon, mais c'est pas grave, on va s'ajuster doucement en essayant de marier le tout. Une petite affaire ici. Ça, c'est beau. C'est que j'aime, ça fait un petit peu plus pâle. Elle ressort bien. Et ici que j'aurais peut-être pu aller chercher un petit peu plus de foncé encore. C'est que comme vous voyez, je vais vraiment au fur et à mesure de voir là, qu'est-ce que je trouve qui ressort pas assez, qu'est-ce que je dois accentuer. C'est ici. Je trouve qu'il en manque un petit peu. Des fois, d'avoir mis du blanc peut peut-être aussi avoir joué à certains endroits. Ça, c'est bien. Il m'en manque encore. Et de l'autre côté, je vais peut-être être capable d'aller chercher par ici. C'est que ça. Ouais, ça paraît un petit peu plus. Côté de l'ombrage, j'aime mieux ça ici. Fait qu'en général, je vous dirais que j'aime bien le résultat jusqu'à présent. Je pense que on va plus finaliser là, avec les petits détails. Ça ici. J'aurais aimé ça aller chercher peut-être des petites écritures. Peut-être un petit peu brun. Je pense que j'allais chercher un petit peu de brun foncé avant. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais il y en a quand même, il y a beaucoup de mélanges quand même qui sont faits là, dans mon travail. Lorsqu'on va mettre le vernis, tout va vraiment bien ressortir. Aussi l'effet de la luminosité dessus, tout ça, ben, ça change tout un petit peu. Là, je vais chercher un petit peu de brun que j'ai mélangé quand même au travers mon noir. Et je vais juste rechercher quelques petits trucs. Juste ici. Donc, le noir se ramasse avec une belle richesse. Ici, on a été chercher du bleu, en fait, qu'on a ajouté. Pour moi, c'est bien. Là, j'aimerais aller chercher des petits détails, comme une petite boucle ici.
sur la bobette. Peut-être même des genres de cordons d'un côté un petit peu. Ouais, je vais le faire à spatule. On va faire des tests, voir. Je vais y aller comme avec mon reste de peinture. Ça tombe quasiment avec du gris, mais c'est pas grave. Donc, coupe. Je vais faire les petits détails. Je suis pas sûr que ça fait beau. Bon, on va l'enlever. Est-ce que j'en mets un? Est-ce que j'en mets pas? C'est fini. Donc, je vous dis à bientôt. À la prochaine émission.